Soyez les bienvenus sur la chaîne Inès Baby Reborn and Maman Reborn. Avertissement. Les Baby Reborn et les Baby en silicone ne sont pas faits pour les enfants. C'est fait avec du sable de verre, de la peinture et de la colle. Bonne vidéo à tous! Bienvenue sur la chaîne Inès Baby Reborn and Maman Reborn. Je vous ai préparé une nouvelle vidéo en tant qu'assistante maternelle et paternelle. N'oublions pas les papas qui se donnent à fond pour leur enfant de nos jours. Et je vous propose de visionner cette vidéo jusqu'au bout. Allez, à bientôt! De la part de Maman Reborn. Alors, avant, de métier. Pour les nouveaux arrivés, je me présente. Je suis assistante maternelle agréée depuis 1998. J'adore le métier de la petite enfance. J'adore les enfants, j'adore les animaux et j'adore les humains. Alors voilà, je vous prépare donc cette vidéo. C'est parti, à vos stylos. Bisous et à bientôt. Mes motivations. J'ai discuté de ce projet avec mon mari qui a approuvé mon choix. À l'époque, nous étions sans enfants et j'ai donc pris la décision d'exercer ce formidable métier. Le lieu d'accueil. J'habite et j'accueille votre enfant dans une maison avec un jardin. Le rez-de-chaussée a été spécialement aménagé pour mon activité d'assistante maternelle agréée. Vous, bien sûr, vous notez ce que vous êtes, ce que vous faites et comment vous travaillez. Bien sûr. Mon lieu a été visité par la puéricultrice et l'assistante sociale. Les aménagements ont été effectués afin d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants accueillis. J'organise différents espaces adaptés au temps fort de la journée. Un espace repos dans lequel chaque enfant a son lit et pourra faire sa sieste dans le respect de ses habitudes et de son rythme. Un espace jeu dans lequel chaque enfant pourra s'adonner à ses activités préférées avec des jouets adaptés à son âge et son développement psychomoteur. Un espace jeu extérieur où les enfants pourront avoir des activités plus physiques et se dépenser. Activités de motricité. Vous pouvez mettre des photos, bien sûr, sur votre livret d'accueil. Jeux et jouets. Les jeux d'imitation, cuisine, poupées, dinettes, chariots de ménage, etc. Les jeux à pousser, tirer, table d'activité. Les jeux symboliques, voitures, animaux. Les jeux éducatifs, jeux d'encastrement, puzzle, boîte à forme. Et les jeux de connaissances, loto, domino. Les jeux sensoriels, les jeux éveil musical, instruments, comptines. Ensuite, la bibliothèque, histoire, conte.
Ma formation. Pour pouvoir exercer mon métier, j'ai suivi la formation des assistantes maternelles agréées en 1998 et 1999, organisée et financée par le Conseil général du Nord, ainsi que la formation au premier secours en 2019 dispensée par la Croix-Rouge du Tarn, étant donné que j'ai déménagé. Si vous n'avez pas fait votre formation, il faudra le noter. Mon rôle en tant qu'assistante maternelle agréée. Je dois identifier les besoins de votre enfant et y répondre, respecter son rythme et son évolution, veiller à son confort et sa sécurité physique et psychique. Je rassure, je le protège, je l'accompagne dans ses activités quotidiennes, le valorise, lui donne confiance en lui proposant des activités adaptées pour ne pas le mettre en situation d'échec. Proposer à l'enfant des moments privilégiés, le jeu, les activités diverses, les moments de repos et de repas adaptés à son rythme surtout. Accompagner son éveil, son épanouissement, sa socialisation et son autonomie. Respectez vos attentes. Pour ce faire, je travaille en collaboration avec vous, en privilégiant le dialogue afin de nous permettre la construction d'une relation de confiance, vous soutenir et vous conseiller dans vos rôles éducatifs. Ce que j'ai noté là, c'est pour les parents, bien entendu. Mes collaborateurs. Je travaille en collaboration avec plusieurs intervenants. La PMI, protection maternelle et infantile, évalue l'agrément, le suivi des conditions d'accueil, réalise des missions d'aide, de soutien et de contrôle. La puéricultrice effectue des tâches confiées par la PMI. L'animatrice du RAM, relais d'assistante maternelle, a un rôle d'information en organisant des réunions auprès des assistantes maternelles et assistants maternels, mais aussi auprès des parents. A un rôle médiation et d'orientation vers les différents partenaires. Organise des ateliers d'éveil pour les enfants accueillis. Au passage, j'embrasse ma première puéricultrice, Madame Dubrul, qui m'a fait confiance et qui m'a donné mon premier agrément. Je l'embrasse très fort et je ne l'oublie pas. Mes valeurs éducatives, son épanouissement. Je lui propose diverses activités variées et adaptées. Elles doivent être variées pour lui permettre de s'éveiller et adaptées pour respecter ses aptitudes, ne pas le mettre en échec. Sa socialisation. Je me déplace au RAM, bibliothèque, dehors, etc. Son autonomie. Je l'accompagne dans tous les actes de la vie quotidienne, mais je n'interviens pas automatiquement. Je le soutiens, le stimule et l'encourage. L'hygiène et la sécurité. Je veille à la bonne hygiène de votre enfant, change, lavage des mains, brossage des dents, ainsi que de l'environnement, ménage quotidien des lieux et nettoyage des jouets. Je veille à sa sécurité, chez moi comme lors des déplacements. Je suis seule responsable de votre enfant durant l'accueil. L'adaptation. L'adaptation est indispensable. Elle est progressive et adaptée à chaque couple parent-enfant. Les règles et les limites. Un enfant a besoin de repères. Les limites lui permettent de se construire. Chez l'assistante maternelle, il y a des règles de vie à respecter. On ne se tape pas, on respecte l'autre, on écoute l'autre, on dit s'il te plaît, pardon, merci.
L'importance des parents. Je vous laisse une place les plus importantes, car il est indispensable que vos demandes concernant votre enfant et son éducation soient respectées. Attention, le bien-être de votre enfant est la priorité. Je ne ferai rien qui puisse nuire à sa santé ou ne respecterai pas son évolution, même si vous me le demandez. Exemple, le mettre sur le pot trop tôt, le coucher autrement que sur le dos, ou le forcer à manger, ou le forcer à ne pas dormir. L'accueil. L'accueil s'organise en 2 phases, l'adaptation et l'accueil au quotidien. L'adaptation est une préparation à la séparation de l'enfant avec ses parents. C'est une étape indispensable de l'accueil. Elle correspond souvent à une première séparation et l'enfant est confié hors cercle familial pour la première fois. Cet accueil doit être progressif et adapté à chaque couple enfant-parent. Cette adaptation permet à l'enfant de se séparer en douceur de ses parents, de faire connaissance avec son assistante maternelle, de s'adapter au lieu d'accueil, de s'adapter aux autres enfants accueillis. Aux parents de faire connaissance avec le professionnel, d'informer l'assistante maternelle sur les habitudes de leur enfant. Les modalités de cette adaptation sont définies à la signature du contrat. Nous nous adapterons avec un rythme progressif et pourrons envisager l'accueil au quotidien. L'accueil au quotidien. L'accueil au quotidien doit se faire en douceur. C'est un moment convivial au cours duquel je suis présente pour rassurer l'enfant mais aussi ses parents. Nous nous saluons et je prête une attention particulière à votre enfant pour qu'il se sente à l'aise et prenne ses repères. Je lui enlève sa veste ou vous propose de le faire si vous préférez. Et vous êtes convié à déposer les affaires de votre enfant dans un endroit prévu à cet effet. Je prends note de ce qui vous paraît être important de souligner sur l'état de santé, l'évolution de votre enfant depuis son dernier départ de mon domicile et si besoin, vos recommandations pour la journée d'accueil dans l'agenda de liaison. Après un câlin, des mots rassurants, lui expliquer que vous revenez le chercher, les parents disent au revoir à leur enfant et peuvent alors partir. À ce moment-là, nous avons instauré un rituel avec l'enfant. Nous allons poser le doudou s'il y en a un dans le casier de l'enfant et je l'invite à découvrir le coin jeu que je lui ai préparé. Tout au long de la journée, je fais en sorte que vous soyez présent et le rassure sur vos sentiments vers lui. Il est important de lui rappeler que vous l'aimez et pensez à lui. Les temps forts de l'accueil. La journée de votre enfant va être rythmée de temps forts. Le jeu, la sieste, le sommeil, le repas, son alimentation, l'hygiène, la sécurité et la santé, l'échange, la communication. Le jeu. L'enfant aborde le monde par le jeu. Dit par un psychologue. Le jeu est sa principale occupation. C'est un facteur de développement pour votre enfant. Le jeu lui permet d'éveiller ses 5 sens, son toucher, sa vue, son odorat, son ouïe, son goût, de construire sa personnalité, de développer ses capacités motrices, coordination de ses mouvements et de son équilibre, de développer son imaginaire, imagination, la découverte de son corps et de son environnement. L'enfant éprouve du plaisir à jouer. C'est un signe de bien-être et une source d'échange avec l'adulte et les autres enfants.
Il s'exprime par le jeu en traduisant ses colères, ses peurs, ses joies, son désir de puissance sur les jouets. Le jeu permet à l'enfant aussi de partager. Pour permettre tous les bienfaits du jeu, j'organise des espaces de jeu, diversifiés et adaptés à votre enfant, sécurisants, lui permettant de se mouvoir librement, lui permettant de jouer de façon autonome. Je suis toujours près de l'enfant, je le soutiens, l'observe, le stimule, mais reste discrète pour favoriser son autonomie et s'il en exprime l'envie, je participe au jeu. Adapté au développement de l'enfant pour ne pas le mettre surtout en situation d'échec et lui donner confiance en lui. Pour le ou les bébés, j'organise un coin jeu où il peut jouer sur un tapis d'éveil. Je varie les supports avec des jouets à disposition diversifiés en couleurs, formes et matières pour qu'il observe, manipule et éveille tous ses sens. Il va les découvrir allongés sur le dos et ces jeux vont évoluer avec sa motricité. Pour les ou le plus grand, j'organise toutes sortes d'activités qui vont lui permettre de comprendre et maîtriser les jouets, mais aussi de partager et de se socialiser. Les jeux de manipulation. Pâte à modeler, pâte à sel, farine, sable, jeux de transvasement. Ces jeux ont un rôle de créativité, de langage, de socialisation et d'expression de soi. Les jeux symboliques, les marionnettes, les poupées, les déguisements, les voitures, etc. Ces jeux permettent à l'enfant de jouer avec ses peurs et d'apprendre à les gérer. Ils permettent à l'enfant de déplacer ses sentiments négatifs comme positifs sur les jouets. Les jeux d'imitation, le ménage, jardinage, cuisine, bricolage, etc. C'est faire comme. Il va imiter les grands, l'adulte, maman, papa. Les jeux éducatifs, jeux d'emboîtement, les caplas, les Go, loto, domino, puzzle, etc. Les animations. Je propose aussi des animations. L'éveil musical, la lecture d'histoire, des comptines, des gommettes, des dessins, peinture, découpage, cuisine, pâtisserie, jardinage, etc. Nous fêterons également les anniversaires des enfants accueillis. Ce jour est unique. Les promenades. Les sorties et les promenades doivent être des moments de plaisir. J'organise des sorties au RAM dès que possible, ainsi qu'à la bibliothèque. Ces sorties permettent l'éveil et la socialisation des enfants. Les promenades sont aussi au programme. Des découvertes de la nature, des insectes, la faune, la flore, des bruits de la nature, les chants des oiseaux, les fourmis, etc. Le ramassage des feuilles pour Halloween et tout ce qui peut être ramassé, les couleurs, les senteurs, la découverte des animaux sur le chemin. De la promenade, nous découvrirons des poules, des ânes, des chevaux, des moutons, des chats, les chats de nounou. Et le parc, nous pourrons aller au parc pour s'amuser, développement psychomoteur et socialisation. La journée se terminera par le rangement et le classement des jouets. C'est un moment important durant lequel l'enfant apprend à se structurer et à s'organiser. En conclusion, j'ajouterai qu'un enfant qui ne joue pas doit nous interpeller et précise que toutes les activités sont faites dans le respect du rythme de l'enfant. Le sommeil. La journée de l'enfant est rythmée par des moments de repos ou de sieste.
Le sommeil permet à votre enfant de grandir. Il enregistre les connaissances de la journée pendant qu'il dort. C'est un moment primordial pour son développement et sa croissance. L'enfant a besoin de dormir et je fais en sorte d'organiser ce moment pour qu'il soit agréable. Je veille à respecter ses habitudes, ses rituels d'endormissement avec des histoires, son doudou, tétine, veilleuse, boîte à son, etc. Je le couche dans une tenue confortable ou avec une gigoteuse à sa taille, sans oreiller ni couverture, dans une chambre à bonne température, entre 18 et 19. Je le couche sur le dos selon les recommandations des services de la PMI. Je le surveille avec caméra et interphone pendant son sommeil et veille à ne pas interrompre son cycle de sommeil. L'enfant est levé dès qu'il exprime son désir de ne plus dormir. Si l'enfant ne veut pas dormir, je lui aménage un temps de repos ou un temps calme avec des histoires. Les repas. L'alimentation de l'enfant. Une petite cuisine a été spécialement faite pour les petits-enfants que j'accueille. Nous prenons les repas dans cette petite cuisine. C'est un moment convivial, rempli d'échanges. Ils sont pris dans le calme et la bonne humeur. Pour les plus petits, si vous désirez continuer l'allaitement maternel, je fais en sorte que ce soit possible. Vous pouvez congeler votre lait maternel et me le ramener. Je vous demande d'être vigilant quant à la conservation du lait pendant le voyage de votre domicile au mien. Je peux conserver votre lait 48 heures au réfrigérateur. Pour le lait en poudre, je vous demande de bien vouloir me donner de quoi préparer 1 ou 2 biberons ou une boîte de lait supplémentaire. Je ne couche pas votre enfant tout de suite après la tétée. Je le laisse digérer en position demi-assise pendant environ une demi-heure avant de le mettre sur le dos. Pour les plus grands, en général, je ne fais pas les repas. Mais si besoin, je le ferai si les parents me le demandent. Je participe activement à la diversification. Elle est progressive, on n'introduit qu'un seul aliment à la fois pour s'assurer de la tolérance alimentaire. C'est vous, les parents, qui gérez cette diversification et l'introduction des aliments. Je poursuis cette introduction selon vos recommandations par la suite. Je vous demande aussi une grande vigilance quant à la conservation des repas de votre domicile au mien. Pour le respect de la santé de votre enfant, ne rompez pas la chaîne du froid. Le repas est un moment de découverte, des découvertes des goûts. Il faut développer la notion du plaisir. Je ne le force pas à manger, mais l'encourage vivement à goûter. L'enfant va apprendre à manger seul, d'abord avec les mains, puis avec la cuillère. Je l'accompagnerai vers cet apprentissage. Je respecte le régime alimentaire de chacun, selon sa culture et sa religion. Nous mettons la table et je fais participer l'enfant au service. J'utilise le Montessori. Certaines règles sont instaurées, notamment celle de la politesse. S'il te plaît, merci, etc. Nous lavons les mains avant et après chaque repas. L'hygiène, la sécurité et la santé. L'hygiène est un point clé du respect de la santé de votre enfant. Le lavage des mains avant toute manipulation de l'enfant est primordial. Préparation des biberons, change, toilettes, etc. J'effectue le nettoyage courant des équipements et des locaux tous les jours avant l'arrivée des enfants, ainsi que l'aération de toutes les pièces. Je respecte les règles d'hygiène et de sécurité strictes préconisées par la PMI et moi-même. Le linge de lit, drap et gigoteuse et le linge de toilette, gants, serviettes sont personnels à chaque enfant
et brodée avec leur prénom et tenue propre chaque semaine. Le change et la toilette sont des moments privilégiés et d'échange avec l'enfant. Paroles, regards, chants, etc. Je participe à l'apprentissage bucco-dentaire de votre enfant et l'apprentissage de la propreté dès que l'enfant se sent prêt, 2 ans et demi à 3 ans. En cas de maladie, je donne des médicaments seulement s'ils sont prescrits par le médecin et avec ordonnance. L'environnement d'accueil est non fumeur. Je ne fume pas et personne ne fume sur le lieu d'accueil. La communication. Durant l'accueil, la communication est indispensable avec l'enfant, mais aussi avec les parents et surtout avec les parents. Avec l'enfant, nous communiquons tout au long de la journée, durant le change, le repas, le jeu, l'endormissement. J'observe les enfants pour déceler leurs besoins et y prends note sur un petit carnet. Ils ne parlent peut-être pas encore, mais s'expriment par les gestes, les pleurs, les rires, les cris. Et y répond. Avec les parents, le dialogue est privilégié. À l'accueil, j'écoute vos demandes, vos interrogations, vos recommandations. Que s'est-il passé durant la soirée, la nuit, le week-end, les vacances? Au retour des parents, nous échangeons sur la journée de leur enfant. Je laisse les enfants et les parents profiter de leurs retrouvailles, puis vous fais une transmission orale et rapide des éléments importants de la journée. En effet, je procède à une transmission quotidienne et rapide qui permet de communiquer les points clés de la journée, tout en ne m'attardant pas. Ceci permet de ne pas déborder et respecter la vie privée de l'assistante maternelle. Je vous remets un agenda de liaison tous les soirs pour une transmission écrite dans la journée. Dans cet agenda, je vous rends compte de l'évolution de votre enfant et vous informe de son quotidien et des temps forts de la journée. Un souvenir également pour les parents et les enfants plus tard. Ce lien vous permet également de noter des informations que vous voulez me communiquer. Bien sûr, en cas de besoin, nous pouvons convenir d'un rendez-vous pour approfondir un point particulier ou échanger sur une situation précise. Mes obligations. En tant qu'assistante maternelle agréée depuis 1998, je m'engage à apporter les soins appropriés à l'âge de votre enfant et à concourir à son développement affectif et psychomoteur en lien avec vos choix éducatifs. Je ne laisserai jamais l'enfant seul. Je suis seule responsable de votre enfant pendant l'accueil et ne le confierai qu'en cas de force majeure avec votre autorisation à la personne convenue ensemble ou à une autre assistante maternelle agréée. Je dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle et d'une extension automobile professionnelle dans le cas de transport de l'enfant. Je suis tenue au secret professionnel, mais j'ai une obligation de signalement à la puéricultrice, à la PMI, de toute suspicion de mauvais traitement de l'enfant. Conclusion. Mes objectifs sont d'apprendre à connaître votre enfant afin d'adapter l'accueil, être reconnu dans mon rôle et mes compétences, et respecter et créer une relation de confiance. La confiance mutuelle est primordiale pour que l'accueil se passe dans les meilleures conditions possibles et soit de qualité. Voilà, c'est la fin de mon livret d'accueil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces. À très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Little Woman.